Alors, se lancer dans la production de spiritueux, parce que je vais me mettre plus large que ça, on parle de whisky, parce qu'aujourd'hui c'est le whisky, mais tout ce que vous voyez ici, ça pourrait servir à produire de l'alcool de fruits, ça pourrait servir à produire de l'armagnac, du cognac si vous étiez dans les terres arrosées, ça pourrait servir à produire finalement n'importe quel alcool. Aujourd'hui, il faut, je pense, déjà une bonne année de réflexion, de savoir exactement ce qu'on veut faire, de dimensionner son projet et de l'adapter à la valeur humaine qu'on veut y mettre. Est-ce qu'on veut être 10 dans la société ou est-ce qu'on veut être 1 et ensuite, au moins 6 mois de discussion avec les douanes, le temps de leur apporter toutes les pièces nécessaires au très gros dossier à monter. Et niveau matériel et savoir-faire, qu'est-ce que ça demande en termes de compétences? Niveau matériel, il faut donc de quoi brasser, de quoi proposer et de créer un alcool faible. Donc, tout alcool fort dépend d'un alcool faible. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, le whisky, ça va être la bière. Dans le calvados, c'est le cidre. Dans le cognac, c'est le vin. Donc cet alcool faible, il faut bien le produire. Donc ça demande de quoi produire cet alcool. Donc chez nous, c'est la brasserie. Et ensuite un alambic pour pouvoir distiller cet alcool faible et le transformer en eau de vie. Alors moi de base je pars de la céréale, de la graine, et ensuite en fait donc en premier temps je vais la broyer, et le but du jeu ça va être de récupérer donc le sucre à l'intérieur. Et donc pour ça en fait je vais prendre de l'eau chaude et je vais casser cette graine pour justement récupérer l'eau chaude, enfin le sucre dedans. Voilà. Donc c'est dans cette cuve que ça se passe. Je broie mon grain à l'étage. Ensuite, grâce à cette cheminée juste ici, je vais faire tomber tout mon orge dedans. Donc dans 1300 litres d'eau chaude. Ensuite, je vais le faire tourner pendant 1h30. C'est ce qu'on appelle le brassage en fait. Voilà, donc ça c'est ma première étape. Ensuite, une fois que j'ai terminé ça, je vais tirer le jus en fait, le jus de céréales sucrées, pour l'amener justement dans cette cuve tampon. Donc là en fait c'est une cuve qui va me servir à filtrer et enlever des petits morceaux que je n'ai pas envie de récupérer après. Voilà. Ensuite après ça, je vais devoir filtrer en fait tout ce jus et l'amener donc dans mes fermenteurs. Et donc c'est dans ces fermenteurs que ça va fermenter pendant 5 jours. Et au bout de ces 5 jours, on a du coup notre bière qui est prête pour la distillation. Alors l'histoire de Toile, elle est née en 2014 quand quelques amis se sont réunis sur l'Aubrac. Ils ont l'habitude de venir ici, ils sont natifs de l'Aveyron. Maintenant ils ont fait leur vie à droite à gauche sur Toulouse ou sur Paris. Mais leur rêve, en fait, leur ambition aujourd'hui, c'était de sortir un beau produit, un whisky, parce qu'ils sont passionnés de whisky, et sur l'Aubrac pour remettre un petit peu une pierre dans leur pays. Nous, on a tout d'abord cherché un lieu, donc ça a été le plus compliqué, c'était de savoir où est-ce qu'on voulait s'installer, clairement. On a pensé à Aurac, le village même, ça a été Nasbinal, ça a été Saint-Urcy, ça a été l'Aïol, etc. On cherchait forcément un pôle un petit peu dynamique, parce qu'on veut faire du commerce, donc c'est quand même plus simple de se faire connaître dans un bourg qui est dynamique, et c'est l'Aïol qui a entre guillemets remporté la mise grâce à l'ancien presbytère que vous allez voir ou revoir en image, qui nous a été vendu par la mairie pour y installer la distillerie. Donc en 2015, on a pas mal brainstormé pour savoir réellement techniquement qu'est-ce qu'on voulait y faire. Parce que le whisky, c'est à la fois très large, ça peut être une micro-distillerie comme quelque chose de beaucoup plus imposant. Et une fois le cahier des charges trouvé, une fois le process choisi, en 2016, on a attaqué la phase de travaux. Donc de réhabilitation du site, d'installation du matériel, et de quoi faire une distillerie, vraiment jusqu'au bout. En 2017, on a les premières gouttes de whisky qui ont coulé de l'alambic. Donc ça a été un grand moment, parce que après 2 ans de travaux, etc., ça a été vraiment un grand plaisir. Et ce que vous pouvez voir là aujourd'hui, c'est un petit peu l'aboutissement du truc, parce qu'on est début 2021, on a quelques dizaines de milliers de litres en stock. Toile vent chiffre, ça va être un peu plus de 110 tonnes d'orge à l'année, ça va être un petit peu plus de 20 000 litres d'alcool pur produit par an,
Ça va être 52 semaines de distillation et de brassage, puisqu'on ne s'arrête jamais. On est sur une céréale sèche, donc on n'a absolument pas besoin de couper la production. Globalement, une centaine de tonneaux remplis également. Et je l'espère assez rapidement, plus de 25-30 000 bouteilles vendues.